n'avait pas fait d'études et n'avait aucune notion d'architecture est bouleversant. Comme quoi tout est possible si on le désire profondément. Ferdinand Cheval a réussi à atteindre l'inaccessible étoile, parce qu'il y a cru. Imaginez un jardin somptueux avec des palmiers, de la verdure et du soleil. Et là, au centre, un palais unique. Impossible de croire qu'il soit l'œuvre d'un seul homme, bâti sans aucune machine, celle d'un homme simple qui devait receler un courage héroïque et une force de caractère peu commune. On a l'impression de se trouver au Cambodge, devant l'un des temples d'Angkor. Il est baroque, orné d'une multitude d'éléments décoratifs, d'animaux, de plantes, de symboles. On peut s'y promener, accéder à la magnifique terrasse par un escalier et visiter l'intérieur tout aussi chargé que l'extérieur. C'est plus grand que 2 grosses maisons placées côte à côte, mais également très haut. On pourrait passer des heures à observer les détails, comme ces statues de déesses qui semblent respirer dans la pierre. Une pierre couleur de sable, faite de chaux et de ciment. On y découvre également des ours, des éléphants, des cerfs, des biches, des crocodiles et un monstre marin à 6 têtes. Puis des cèdres et d'autres arbres entourés de plantes lascives et grimpantes. Sur la façade ouest, un temple hindou, la maison carrée d'Alger, un château du Moyen-Âge, un chalet suisse et la Maison Blanche. Le palais idéal a été construit autour des thèmes de la nature, de la religion et de la société paysanne. L'eau a inspiré et irrigué ce projet architectural. Cette œuvre magistrale échappe au temps et n'appartient à aucune époque. Elle relève tout à la fois d'un exemple d'art total et d'une œuvre de solitude extrême. Ce lieu ne s'inscrit dans aucune règle. Il doit être regardé comme un poème ou une œuvre d'art. Il faut juste se laisser charmer et séduire. Les portes permettaient l'entrée solennelle des défunts, tandis que César, Vercingétorix et Archimède ont l'air de garder le temple des âmes perdues. Sur la pierre rêche, Ferdinand Cheval a gravé d'une écriture enfantine « Pour les hommes de bien, tous les peuples sont frères. Notre devise à nous est de les aimer tous. » Il y a plus de 100 ans que ce palais est terminé. Ferdinand Cheval a commencé à le construire en 1879 et l'a achevé en 1912. À l'entrée, à l'adresse des visiteurs, il a écrit « 10 000 journées, 93 000 heures, 33 ans d'épreuve. Plus opiniâtre que moi se met à l'œuvre. » Il a utilisé 3500 sacs de chaux et de ciment. C'était un petit bonhomme au visage maigre orné d'une grosse moustache noire, mais il intriguait avec ses yeux perçants et profonds. Il avait un immense respect pour ses outils et a consacré une pièce à sa fidèle compagne. Moi, sa brouette, j'ai eu l'honneur d'avoir été plus de 30 ans la compagne de labeur. Aujourd'hui, pour bien des gens, toutes ces choses n'ont plus d'importance. Pourtant, certains objets sont un peu comme des amis, mais on n'hésite pas à les jeter sans même avoir une pensée pour eux. Si on tend l'oreille, on peut entendre chuchoter les personnages figés dans la pierre, comme s'ils se parlaient entre eux. Et voici ce qu'ils m'ont raconté. Chapitre 1. Cheval. Je m'appelle Ferdinand Cheval. Je t'ai choisi parce que tu as le cœur en morceaux. Je sais qui tu es. Quiconque entre dans mon palais perd ses repères et redevient un enfant. Quand tu sortiras d'ici, tu ne seras plus jamais la même. Ton esprit aura des ailes et tu verras ton âme dans les miroirs. Maintenant, assieds-toi dos au mur, ferme les yeux et écoute-moi. Tu sais, à cette époque, vers 1890, la vie était rude et les épidémies fréquentes. Beaucoup d'entre nous ne portaient pas de souliers et n'avaient pas de drap. On dormait le plus souvent dans des lits de feuilles et on ne mangeait que très rarement de la viande. Des morts, j'en ai connu autour de moi, à commencer par ma mère quand j'avais 11 ans. Je garde un souvenir très tendre d'elle.
Mes parents... Pour continuer à écouter ce livre audio gratuitement, cliquez sur le lien dans la description et vous pourrez l'écouter en entier sans frais grâce à l'essai de 30 jours d'Audible.